L'argent. On pense tous connaître ce métal, non? Les bijoux, les pièces de monnaie. Mais aujourd'hui, il fait la une pour une raison bien plus critique. Son prix est en train d'exploser. Et surtout, il est devenu absolument essentiel à notre avenir technologique. Alors, que se passe-t-il exactement? Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 5 points. On va commencer par le choc solaire, puis on verra la double pression qui s'exerce sur le marché. Ensuite, on regardera comment l'industrie réagit, avant d'analyser le duel historique entre l'argent et l'or. Et on finira bien sûr avec la fameuse question à 100 $. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le choc solaire. C'est peut-être la raison la plus concrète qui explique pourquoi nos technologies vertes deviennent de plus en plus chères. Tenez-vous bien, environ 30%. C'est aujourd'hui la part du coût de l'argent dans la fabrication d'un panneau solaire. Oui, 30%, c'est juste énorme. Pour bien se rendre compte de l'explosion, en 2023, il y a très peu de temps, ce coût n'était que de 3,4%. En à peine quelques années, ce qui était une dépense presque anecdotique est devenu un facteur économique majeur pour toute l'industrie du solaire. C'est une véritable déflagration. Passons à la mécanique derrière cette flambée. On va décortiquer ce que les experts appellent une tempête parfaite. C'est là qu'on va vraiment comprendre la dynamique du marché. D'un côté, on a une demande qui explose littéralement. Pourquoi? Parce que l'argent est partout. Il est au cœur de la transition énergétique, bien sûr, avec le solaire et les voitures électriques, mais aussi dans toute notre électronique moderne, dans les centres de données qui font tourner l'IA et même dans la technologie 5G. Bref, c'est le métal de notre monde connecté et durable. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le prouvent. La demande industrielle bat des records, année après année. Regardez cette croissance. On passe de 592 millions d'onces en 2022 à plus de 680 millions prévus pour 2024. C'est une tendance de fond, inarrêtable. Mais voilà, l'autre mâchoire de la tenaille. Ça fait maintenant 50 suites que le monde consomme plus d'argent qu'il n'arrive à en produire. Le point crucial, il est là. On est entré dans une ère de déficit structurel. Et attention, ce n'est pas un petit déficit. Les chiffres du Silver Institute parlent d'eux-mêmes. On parle de centaines de millions d'onces manquantes chaque année. Regardez le pic de 2022, presque 250 millions d'onces de déficit. C'est tout simplement colossal. Alors forcément, comment on comble ce trou béant? La réponse est aussi simple qu'inquiétante. On pioche dans les stocks mondiaux, on vide les réserves. Le problème, c'est que ces réserves, elles ne sont pas infinies. Tout ça, évidemment, a des conséquences très concrètes. Revenons à l'industrie pour voir comment elle encaisse le choc. Elle est sous une pression énorme et cherche désespérément des alternatives. Le secteur des panneaux solaires est face à un vrai casse-tête. L'argent est irremplaçable pour la performance électrique. Du coup, face à la hausse des coûts, les fabricants chinois ont déjà réagi en augmentant leur prix de 4% en une seule semaine. Ils explorent des substituts comme le cuivre, mais la grande question reste, est-ce que le cuivre peut garantir la même fiabilité sur les 20 ou 25 ans de durée de vie d'un panneau? C'est un pari extrêmement risqué. Maintenant, changeons un peu de perspective et regardons le côté investissement. Parce que toute cette situation est en train de provoquer un basculement historique dans le rapport de force entre l'argent et l'or. Pour comprendre ça, il faut juste connaître un indicateur clé, le ratio or-argent. C'est tout simple, c'est le nombre d'onces d'argent qu'il faut pour acheter une seule once d'or. Et quand ce ratio baisse, ça veut dire que l'argent prend de la valeur par rapport à l'or. Et quand on regarde l'histoire de ce ratio, c'est fascinant. Sous l'Empire romain, on était à 12 pour 1. En 1968, moins de 20 pour 1. Mais regardez la suite, le ratio a grimpé et grimpé jusqu'à un pic incroyable de près de 100 pour 1 en avril 2025. Et aujourd'hui, il a chuté de moitié pour revenir autour de 50. C'est une correction spectaculaire et surtout très rapide. Ce mouvement violent pourrait bien être le signal de la fin d'une très longue tendance, une tendance de 70 ans pendant laquelle l'or a complètement écrasé l'argent. On assiste peut-être en direct à un tournant majeur pour les métaux précieux. Ce qui nous amène logiquement à notre dernière partie, la question que tout le monde se pose. La fameuse question à 100 $. Et maintenant, que va-t-il se passer? Et évidemment, les grandes institutions financières ont leur avis sur la question. Leurs prévisions pour 2026 varient un peu, mais le consensus est clair, ça va continuer de monter. ING voit l'once frôler les 50 $, UBS la situe entre 52 et 55, et Bank of America est encore plus optimiste avec une cible autour de 65 $. Mais il y a des voix qui vont encore beaucoup plus loin. Écoutez bien cette prédiction de Larry Lepard, d'Equity Management Associates. Je pense que l'argent pourrait facilement atteindre 100 $ l'once. Une prévision qui semblait complètement folle il y a encore quelques années, mais qui, quand on regarde le déficit structurel, devient de plus en plus plausible.
On termine donc avec cette question qui résume tout. L'argent est-il le métal miracle de notre avenir vert ou au contraire, est-il en passe de devenir son plus grand goulot d'étranglement? La réponse à cette question va définir non seulement le coût de notre transition énergétique, mais aussi une toute nouvelle ère pour ce métal si précieux.